Elle était agenouillée devant les imposantes portes vitrées du hall d'entrée de Albert International, essorant sa serpillière en rythme, lorsque Jonathan Kellerman, PDG, stratège et globetrotter, surprit une phrase en mandarin flottant sur le sol de marbre. Elle le figea en plein pas. Il marqua une pause, un café à la main, cherchant la source de cette cadence nette et sans accent. La plupart des employés remarquaient à peine le personnel de nettoyage, uniforme pâle, chariot en acier roulant bruyamment dans les couloirs silencieux, visage poli mais invisible. Ils travaillaient tard, se faufilant après le départ de chacun, effaçant les traces des batailles de conseil et des brainstorming marketing. Jusqu'à ce lundi matin, dans le centre-ville de Fort Worth, où le hall s'est animé du claquement des talons et du bourdonnement discret des appareils mobiles et du talent artistique subtil d'un polyglotte au travail. Kellerman venait de sortir du parking, blazer drapé sur le bras, l'esprit déjà occupé à répéter une présentation sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement. Son chemin traversa le damier du hall, longea une rangée de ficus en pot et l'élégant annuaire tactile qui brillait à côté de la réception. Puis, tel un instrument inattendu dans une symphonie familière, le mandarin arriva. Des tons précis, ponctués de chaleur, guidèrent un visiteur distingué vers les ascenseurs. Il fit le tour de l'annuaire et la vit, une femme en blouse bordeaux profond, manches retroussées, son seau à serpillière soigneusement rangé sur le côté. Ses cheveux de courtes mèches rassemblés sur la nuque rebondissaient légèrement tandis qu'elle faisait un geste d'une main, l'autre tenant un spray désinfectant. L'homme plus âgé à côté d'elle hocha la tête, le soulagement adoucissant ses cheveux aux mèches ivoires. Il murmura un « merci », silencieux en chinois avant de s'éloigner. Intrigué, Kellerman s'approcha. Sans hésiter, elle se tourna vers un livreur tenant un presse-papier et passa avec fluidité à l'espagnol, si, sonore, la entrada está al fondo à la derecha, puis, quelques instants plus tard, corrigea un traiteur en français, le guidant à travers un rayon confus de caisses mal étiquetées. Tout se déroula en moins d'une minute, aussi facilement que respirer. Un pincement de culpabilité envahit Kellerman. 20 ans d'organisation d'expansion internationale, 2 masters en logistique, d'innombrables heures passées à évaluer des interprètes, et voilà cette femme, qui frottait le carrelage à 2 étages en dessous de son bureau, parlant 9 langues avec la même désinvolture qu'elle lassait ses lacets. Il s'éclaircit la gorge. Elle marqua une pause, le manche de la serpillière relevé, et inclina la tête avec un calme professionnel. « Pardon » dit-il en s'approchant. Son regard croisa le sien, fixe, sans broncher. C'était du mandarin, risqua-t-il. Elle acquiesça poliment. « Vous le parlez couramment ?»« Oui, monsieur. » Il haussa un sourcil. « Espagnol ? Français ? Et portugais, allemand, arabe, italien, swahili, et je lis le latin, même si c'est une langue ancienne. » Son aveu calme le frappa de nouveau. « 9 langues, murmura-t-il. Pas de vantardise dans son ton, juste un fait. Il reconnut l'humilité de quelqu'un qui avait appris par passion, et non par prestige. « Comment vous appelez-vous » ? Denise Atwater, répondit-elle. Denise, répéta-t-il, laissant le nom se poser. Puis, sans trop réfléchir, pourriez-vous me rejoindre dans mon bureau ? J'aimerais discuter. Une certaine adaptation traversa son expression, la curiosité mêlée à la méfiance de quelqu'un habitué à être ignoré. Finalement, elle hocha la tête. Dans l'ascenseur, le silence plana entre eux jusqu'à ce que Denise le rompe. « Je suis ici depuis 13 ans, dit-elle doucement. Je n'aurais jamais imaginé prendre cet ascenseur jusqu'au sommet. » Kellerman lui lança un léger sourire. « Vous serez peut-être surpris de la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer. » Lorsque les portes s'ouvrirent au 18e étage, elle pénétra dans un monde parfumé au cirage citronné et aux carreaux impeccables, son seau à serpillière n'étant plus qu'un lointain souvenir. Son assistante les regarda tous les deux en clignant des yeux, mais Kellerman leur fit simplement signe de passer. Dans son bureau vitré, une carte du monde derrière lui, un plateau à expresso à côté, des photos de famille et des trophées de conférences disposés avec soin, il désigna une chaise. Denise s'assit, la posture posée, son regard scrutant chaque détail sans crainte ni intimidation. Il se pencha en avant. « Je ne m'attendais pas à cette rencontre aujourd'hui, » admit-il. « Mais je vous ai entendu changer de langage comme on appuie sur un interrupteur. Dites-moi, comment une femme avec vos talents finit-elle par faire le ménage ?» Denise inspira, comme si la question la fortifiait. « La vérité, dit-elle. » Il hocha la tête. Elle lui raconta son enfance à Toledo, dans l'Ohio, fille unique de parents ouvriers qui vénéraient l'éducation. Une bourse complète pour Kent State en linguistique.
Un master à moitié terminé lorsque sa mère tomba malade et les soins qu'elle avait privilégiés à ses propres ambitions. Comment l'AVC de son père, quelques mois plus tard, l'avait laissée seule, enceinte, se démenant pour trouver du travail pour élever sa fille. Épicerie, maison de retraite, agence d'intérim jusqu'à ce qu'un agent de conciergerie lui confie le travail de nuit chez Albert International. Mais les langues. Dit doucement Kellerman. Le regard de Denise s'éloigna. Je n'ai jamais cessé d'étudier, expliqua-t-elle. Des manuels empruntés à la bibliothèque, des enregistrements sur de vieux magnétophones, des journaux dans toutes les langues que je pouvais trouver. C'était la seule part de moi qui me semblait vivante. Il s'imprégna de son histoire, chaque sacrifice et chaque triomphe discret gravant une place dans son esprit. Après un long silence, il demanda « As-tu déjà pensé à utiliser ces dons professionnellement ?» Elle haussa les épaules. Parfois. Mais le loyer est dû tous les mois. Kellerman prit son carnet et remplit une page de lignes hâtives. Elle l'observa, la curiosité adoucissant ses traits. « Que écris-tu » demanda-t-elle. Il leva les yeux, le regard résolu. « Des idées, dit-il. De grandes idées. » Plus tard dans l'après-midi, lors des appels aux fournisseurs et des réunions budgétaires, ses pensées revenaient sans cesse à Denise. À 15h45, incapable d'ignorer l'appel, il reprit l'ascenseur. Le couloir de service semblait différent, moins anonyme, plus chargé. Il la trouva en train de réapprovisionner ses provisions sous les néons, les manches saupoudrées de cirage. « Ça vous dérange si je vous dérange encore » demanda-t-il. Elle se redressa, sa serpillière dans sa poche. « Il y a une réunion à l'étage, dit-il. Notre traducteur a annulé à la dernière minute, et une équipe de Sao Paulo vous attend. Vous pourriez m'aider en portugais. » Denise marqua une pause. Bien sûr. Quelques instants plus tard, elle se tenait à l'avant de la salle de conférence 4C, la voix posée et mélodieuse en portugais brésilien. Les épaules se détendirent, les sourires s'épanouirent, la salle se transforma. Lorsqu'un cadre lança une blague, Denise la réagit avec un timing parfait, provoquant des rires qui résonnèrent sur les parois vitrées. Kellerman observa, émerveillée, elle ne se contentait pas de traduire des mots, elle tissait des liens. 20 minutes plus tard, la réunion fut levée. Un cadre brésilien, l'air détendu, demanda en anglais, « Où l'avez-vous trouvé ?» Kellerman sourit et hocha la tête en direction de Denise qui ramassait des gobelets vides. « Juste ici, dit-il. » Et, d'un seul coup, la voix invisible du hall devint le cœur de Albert International. Payant elle-même ses frais de scolarité sans bourse ni aide sociale, aussi têtue que sa mère, Denise arpentait le hall d'entrée, vêtue de son uniforme bleu marine, comme si le sol en marbre poli lui appartenait. Ce matin-là, elle avait retroussé ses manches et essuyé les taches des jardinières en acier, l'esprit rivé sur les 2 étages de bureaux et de couloirs qu'elle allait conquérir avant l'aube. Lorsque Kellerman, le PDG de l'entreprise en costume gris sur mesure, s'arrêta pour la regarder travailler, une brève lueur d'amusement passa dans ses yeux aux 2 personnes partageant un moment, pas le patron et le concierge. Ils se tenaient côte à côte, l'odeur du café frais s'échappant du café près de l'atrium, et l'espace d'un instant, on aurait dit 2 inconnus comparant leur vie plutôt que leur titre. Denise saisit son badge à l'ascenseur de service, le clic marquant son retour au travail, 2 chapitres non écrits de carrelage, de bureaux et de tasses à café jetées l'attendaient. Elle se redressa, fourra ses gants dans la poche de son tablier, puis s'arrêta. Se retournant, elle lui adressa un sourire doux et sincère. « Je n'ai rien fait de spécial aujourd'hui, dit-elle doucement. » Il haussa un sourcil, fasciné. « Ce n'est pas ce que j'ai cru, répondit-il, et il la regarda partir, l'écho de ses chaussures s'estompant dans le couloir. Ce soir-là, bien après que les lumières du hall se soient éteintes et que les chariots de ménage aient été rangés dans les placards, Kellerman était assis seul au volant de sa berline noire. Le tic-tac du moteur en refroidissant reflétait le bourdonnement incessant de son esprit. Il pensait aux tables des investisseurs polis comme des soucoupes volantes, aux débats en conseil d'administration sur la croissance annuelle, aux innombrables panels sur les « initiatives de diversité » qui, d'une manière ou d'une autre, n'allaient jamais assez loin. Il réalisa qu'en cherchant des talents dans le monde entier, il avait négligé l'étincelle la plus brillante qui se trouvait déjà sous son nez. Si l'or était enfoui chez lui, la question n'était plus de savoir où chercher, mais quoi faire une fois trouvé. Le lendemain matin, le badge de Denise sonna à une heure étrange, un bip saccadé qui résonna dans le hall vide. Elle leva les yeux de ses efforts pour astiquer les portes vitrées et aperçut Ron, son supérieur, qui rôdait autour d'elle, l'air indéchiffrable. « Et, Denise,
commença-t-il à voix basse. Monsieur Kellerman a demandé à vous revoir. Une lueur de confusion traversa ses yeux. Ai-je fait une erreur quelque part? Ron secoua la tête et détourna le regard. Il n'a pas dit pourquoi. Il m'a juste demandé de vous faire monter. Elle déglutit, enveloppa ses mains dans une serviette et suivit le léger tintement de l'ascenseur jusqu'aux étages supérieurs. En chemin, elle capta des regards surpris, des conversations chuchotées qui s'interrompaient à son passage, une réceptionniste adressant un sourire entendu où tout le monde semblait pressentir qu'il se passait quelque chose d'étrange. Lorsque les portes s'ouvrirent au dernier étage, elle trouva Kellerman posté contre le mur de fenêtre, un café noir à la main, le paysage urbain s'étalant derrière lui. Il ne se retourna pas tout de suite. « Entrez », dit-il d'une voix ferme par-dessus le bourdonnement de la climatisation. Elle entra, le cœur battant, et attendit qu'il pose sa tasse. Puis il lui fit face. « J'ai réfléchi », commença-t-il en croisant les bras. « Au potentiel gâché. Combien de personnes nous négligeons, non pas par manque de compétences, mais parce que nous ne regardons jamais à deux fois. » Denise écouta mais ne répondit pas, les compliments lui semblaient toujours étrangers. « Je veux inventer un poste, » poursuivit-il. « Quelque chose dont cette entreprise a besoin, même si nous l'ignorions jusqu'à présent. » Elle haussa un sourcil. « Quel genre de poste ? » Agent de liaison culturelle pour les affaires internationales, dit-il. Quelqu'un pour combler les lacunes linguistiques, gérer les visiteurs internationaux, valider les contrats à chaque point de contact que nous avons abordé jusqu'à présent. Elle sentit sa bouche s'assécher. « Vous me voulez » murmura-t-elle. « Vous êtes plus qualifié que la moitié des gens qui travaillent dans des bureaux d'angle, 9 langues, l'assurance de résoudre des problèmes difficiles sous pression. » Son regard soutint le sien. « C'est réel. » Denise secoua la tête, incrédule. « Pas de diplôme universitaire. » Il se pencha en avant. « Tu as mieux, une expérience vécue, du cran, la maîtrise de 9 langues. Qui se soucie d'un bout de papier ?» Elle observa son visage. « Pourquoi moi ? » Parce qu'hier, avant 9 heures, tu as résolu 3 problèmes cruciaux dans 3 langues différentes, et tu l'as fait sans te plaindre, dit-il simplement. J'en ai assez de parcourir le monde à la recherche de talents alors que les meilleurs sont déjà là. Un silence s'installa. Denise croisa les bras pour se ressaisir. Tu sais ce qu'ils vont dire. Moi non, répondit-il, et je m'en fiche. Elle expira lentement. Je n'ai jamais travaillé dans un bureau. Jamais eu de titre. Tu apprendras, lui assura-t-il d'une voix chaleureuse. Elle se mordit la lèvre. Je n'ai même pas les vêtements pour ça. Il lui offrit un petit sourire. Je vais m'arranger pour une allocation RH. Considère ça comme faisant partie du package. Elle laissa échapper un petit rire sec. Tu as pensé à tout. J'essaie, dit-il. Finalement, elle posa la seule question qui restait, et mon service en bas ? Qui s'en occupe ? Il croisa son regard. On trouvera quelqu'un. Mais il ne te remplacera pas, ils restèrent tous deux immobiles, le poids du moment s'installant. Puis Kellerman tendit la main. Denise la regarda, puis leva vers lui et la serra fermement. C'était plus qu'une simple poignée de main, c'était un serment tacite que les règles avaient changé. Mercredi, les rumeurs allaient plus vite que les ascenseurs express de l'immeuble. Denise Atwater, la concierge de nuit qui récurait autrefois le hall, faisait désormais partie de la suite exécutive. Personne ne connaissait toute l'histoire. Les rumeurs circulaient sur un passé dans les services secrets, des habilitations gouvernementales ou un quelconque doctorat caché. Certains collègues souriaient et disaient que c'était « bien mérité ». D'autres fronçaient les sourcils, se remémorant leur propre master et années de service. Dans la salle des employés, 2 analystes marketing se penchaient sur leur salade. « Je suis ici depuis 3 ans », marmonna l'un d'eux. « Elle a nettoyé les toilettes la semaine dernière. » L'ami haussa les épaules. Peut-être qu'elle a des secrets que nous ignorons. Ou peut-être que Kellerman fait simplement étalage de sa crédibilité en matière de diversité, répondit le premier. Cet après-midi-là, Denise sentit tous les regards se croiser en prenant l'ascenseur jusqu'au 12e étage. Son nouveau bureau l'attendait, une suite modeste avec un seul bureau, une petite fenêtre et une succulente en pot que quelqu'un avait judicieusement placée sur le rebord. Elle s'assit, caressa le bureau lisse et se demanda si tout cela n'était pas une erreur de ma part. Une fois l'accueil RH terminé, elle demanda timidement « Pourrais-je garder mon ancien uniforme ?» Le représentant cligna des yeux. « Pourquoi ?
Pas pour le porter, dit Denise d'une voix plus douce, juste pour me rappeler d'où je viens. Plus tard, Victor des opérations internationales passa, un épais dossier à la main. Il ne se leva pas et ne lui offrit pas de poignée de main. Alors, vous êtes notre nouvelle agente de liaison, dit-il en haussant un sourcil. Avez-vous de l'expérience en entreprise? Denise ramena une mèche de cheveux derrière son oreille. Seulement en tant qu'observatrice, répondit-elle. Sans un mot, Victor déposa les documents sur son bureau au contrat de Dubaï, litige avec un fournisseur à Sao Paulo, rapport en italien et en mandarin et sortit. Denise prit une grande inspiration, scruta le chaos et murmura « Je m'en occupe ». Ce soir-là, Kellerman revint la voir. « Comment s'est passé le premier jour » demanda-t-il en s'appuyant contre le chambranle de la porte. Elle s'affaissa sur sa chaise, l'épuisement et l'euphorie se lisant sur son visage. « J'ai survécu » dit-elle avec un demi-sourire. Il hocha la tête. « Victor t'a donné du fil à retordre ?» Il a essayé, admit-elle, mais il ne me fait pas peur. Elle marqua une pause. « Puis-je te demander, pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?» Il la regarda avec fermeté. « Parce que je me reconnaissais en toi. Je suis parti de rien. Mon père réparait des voitures dans une ville dont personne ne se soucie. J'ai travaillé 3 fois pendant mes études, et on s'est moqué de moi parce que j'osais m'asseoir dans des pièces comme celle-ci. » Denise sentit sa gorge se serrer. Il esquissa un petit sourire ironique. « Maintenant, c'est à moi de décider qui mérite ces chambres. Et toi, Denise, tu les mérites toutes. » Elle baissa les yeux vers son bureau, où se trouvait le vieux badge de concierge à côté de son ordinateur. Elle le ramassa, passa son pouce sur le plastique et le remit délicatement dans le tiroir, un ancrage à son passé et un rappel de ce qu'elle avait surmonté. À la fin de la semaine, une plaque signalétique en acier brossé était accrochée devant sa porte, Denise Atwater, liaison culturelle, affaires internationales. Les lettres noires brillaient sous les plafonniers, annonçant à tous qu'un nouveau chapitre commençait, fondé sur une reconnaissance attendue depuis longtemps et la promesse que les véritables trésors étaient déjà là depuis le début. La nouvelle de la nouvelle affectation de Denise ne s'est pas répandue au compte-gouttes, elle a explosé. Vendredi matin, chaque employé a reçu un courriel concis et autoritaire de Kellerman lui-même. En quelques lignes, il décrivait Denise, résumait son parcours exceptionnel et, surtout, affirmait sa valeur indéniable. Il n'a pas présenté sa nomination comme un acte de charité ou une déclaration de réconfort. Il a affirmé clairement, elle était tout simplement la personne la plus qualifiée pour ce poste. Point final. Pourtant, tout le monde n'était pas convaincu. Dans les couloirs feutrés, quelques managers murmuraient leur mécontentement. Certains voyaient cette annonce comme une simple manœuvre de l'entreprise. Mais dès qu'ils virent Denise à l'œuvre, leur scepticisme s'évapora. Elle s'intéressa aux discussions avec les clients avec plus de nuances que n'importe quel logiciel de traduction, repérant les subtilités culturelles qui avaient coûté des contrats à l'entreprise. Elle dénichait des erreurs de traduction dans des contrats vieux de plusieurs décennies ou des erreurs qui avaient silencieusement sapé les bénéfices année après année et les corrigeait discrètement. Elle ne s'étalait jamais de ses succès, elle laissait les résultats parler d'eux-mêmes. Lundi matin, Denise fut invitée dans une salle de conférence où une délégation marocaine attendait. L'aventure de l'entreprise en Afrique du Nord était au point mort depuis des mois, entravée par des tensions et une confiance érodée. Denise entra, vêtue d'un blazer beige légèrement ajusté, et prit place à la table cintrée. Puis elle prit la parole, dans un arabe marocain impeccable. Instantanément, l'atmosphère changea. La rigidité formelle disparut, les visages s'adoucirent, les épaules se détendirent. S'adresser à quelqu'un dans sa langue maternelle, c'est bien plus qu'échanger des mots, c'est témoigner du respect à chaque syllabe. Après la séance, l'un des dirigeants marocains s'est levé discrètement, a posé la main sur son cœur en guise de remerciement traditionnel et a croisé le regard de Denise. « Personne ne nous a jamais traités comme ça », a-t-il murmuré en anglais, la voix chargée de gratitude. « Personne ne nous a parlé dans notre langue. » Denise a simplement hoché la tête et a répondu « Parce que vous comptez ». En milieu de semaine, Kellerman a pris une autre décision subtile mais décisive. Il a remplacé la plaque de la salle de formation principale, l'espace même où se réunissaient les nouveaux embauchés et les cadres intermédiaires pour les ateliers, par une autre sur laquelle était écrit « La salle Atwater ». Pas de cérémonie, pas de gâteau, pas de déluge de courriels de félicitations, juste un nouveau nom qui en disait long. Cet après-midi-là, alors qu'une nouvelle cohorte de stagiaires arrivait au compte-gouttes, Kellerman a entendu un murmure, qui est à
Un employé expérimenté s'est arrêté dans l'embrasure de la porte et a dit « C'est elle qui nous a rappelé que la grandeur ne se porte pas en tailleur ». Plus tard dans la journée, Denise trouva une enveloppe non marquée sur son bureau. Son nom y était imprimé en lettres majuscules. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier crème portant une note manuscrite. Je pensais rester invisible pour toujours. Aujourd'hui, grâce à toi, je me suis relevé un peu plus. Merci. Pas de signature. Pas de fioriture, juste la reconnaissance discrète que quelqu'un, quelque part, avait remarqué. Denise serrait le papier contre sa poitrine, la gorge serrée par un mélange d'incrédulité et de fierté. À cet instant, elle réalisa que ce rôle n'était pas un simple poste, mais un seuil vers des possibilités qu'elle n'avait osé qu'imaginer. Mais les portes ne restent pas toujours ouvertes sans être contestées. Jeudi soir, Denise fut convoquée à une réunion bien plus intimidante que n'importe quel appel client. Elle entra dans une élégante salle de conférence vitrée au 17e étage où Eleanor Craig, une membre chevronnée du conseil d'administration connue pour ses costumes impeccables et son langage encore plus acerbe, attendait assise, une pile de dossiers à portée de main. « Asseyez-vous, mademoiselle Atwater », dit Eleanor sans lever les yeux. Denise s'assit. Eleanor tapota son stylo, baissa brièvement les yeux sur le dossier, puis fixa Denise d'un regard mesuré. « Je vois que vous n'avez ni diplôme universitaire, ni formation professionnelle, ni certification en management. » Denise la regarda d'un air neutre. « C'est exact, dit-elle. » Eleanor se renversa en arrière, les bras croisés. « Il y a 3 semaines, vous étiez concierge dans cet immeuble. Aidez-moi à comprendre comment quelqu'un avec votre expérience peut aujourd'hui négocier des accords internationaux. » Denise prit une profonde inspiration. « Parce que je parle les langues qui comptent. Je comprends les cultures qui sous-tendent les contrats. Ces 2 dernières semaines, j'ai modifié 2 contrats fournisseurs qui nous sapaient l'argent, débloqué notre initiative au Maroc après 3 mois d'impasse et obtenu un accord verbal préliminaire avec nos partenaires brésiliens. Le service juridique est en train de préparer les documents en ce moment même. » Les yeux d'Eleanor se plissèrent. Alors cette entreprise devrait être dirigée par l'instinct et le charme. Pas du tout, répondit doucement Denise. Il faut que ce soit basé sur les résultats. Pour la première fois, Eleanor hésita. Denise saisit l'occasion. Je n'ai pas besoin d'être appréciée, ajouta-t-elle. Mais je dois être à la hauteur, et je le suis. Eleanor referma le dossier d'un claquement de doigts. Tu es risqué. Denise croisa les mains. Ma vie entière n'a été qu'une seule vie. À la fin de la réunion, Denise ne se précipita pas à l'étage. Elle traversa la rue et s'assit sur un banc en béton, le regard fixé sur la façade vitrée du bâtiment qu'elle aidait désormais à diriger. Elle repensa aux années passées dans le même hall, vêtue d'une tenue de ménage, se demandant si quelqu'un la voyait. Maintenant, tout le monde la voyait, et cela ne plaisait pas à tout le monde. Son téléphone vibra. C'était sa fille. « Dis donc, maman. Tout va bien ?» Denise parvint à esquisser un petit sourire. « Oui. J'avais juste besoin d'entendre ta voix. » Elles discutèrent quelques minutes de liste de courses, des dernières bêtises du chien et d'un film qu'elles voulaient toutes les deux voir, des choses légères et ordinaires qui faisaient penser à la lumière du soleil par temps nuageux. Lorsqu'elle raccrocha, Denise inspira, redressa les épaules et retourna dans le hall. Le lendemain matin, la nouvelle de sa rencontre avec Eleanor Craig s'était répandue comme une traînée de poudre. Pourtant, Denise ne faiblit pas. Elle arriva avant tout le monde, dirigea un briefing d'équipe rapide et prit un appel de ses collègues en Allemagne. Son allemand était si parfait qu'il ne nécessitait pas de traducteur. Calme, incisive, parfaitement imperturbable. Plus tard dans la journée, quelqu'un a griffonné sur le tableau blanc à l'extérieur de son bureau. « Nous vous voyons. » Pas de signature. Pas de fioriture. Juste 3 mots qui disaient tout. Au cours des semaines suivantes, le rôle de Denise a évolué naturellement. Ses collègues la sollicitaient non seulement pour une aide linguistique, mais aussi pour des conseils stratégiques et des encouragements discrets. Les stagiaires s'attardaient à son bureau avant les grandes présentations, elle parcourait les diapositives avec eux, leur donnant des conseils sans jamais être condescendante. Une stagiaire timide du Vietnam, Bao, lui a demandé comment elle avait réussi à maîtriser autant de dialectes. Denise a souri et a répondu, un nouveau mot à la fois, comme vous apprendrez le vôtre. Denise ne faisait pas que faire un travail, elle transformait la culture de l'entreprise de l'intérieur. Un après-midi, dans la salle de pause, Kellerman la trouva en train de servir du café.
J'ai reçu des retours incroyables, dit-il. Elle haussa les épaules. J'essaie d'ignorer le bruit. Il rit doucement. Tu fais des vagues. Elle le regarda dans les yeux. C'est une mauvaise chose? Il sourit. Pas ici. Ça veut dire que tu tiens quelque chose. Il s'est penché. Je veux créer un programme de formation pour les talents internes, en particulier ceux qui n'occupent pas de poste de bureau. Les yeux de Denise s'illuminèrent. Il y a d'autres Denis cachés dans ce bâtiment, dit-elle. Tu veux m'aider à le créer? Je l'ai esquissé dans ma tête, répondit-elle. À la fin du mois, leur initiative pilote, Voice Inside, était dévoilée, un programme proposant des ateliers linguistiques, du mentorat en leadership et une visibilité interservice pour les employés de tous les secteurs de l'entreprise. L'idée de Denise a pris vie et a décollé plus vite que prévu. Peu après, elle fut invitée à Cincinnati pour prendre la parole lors d'un sommet sur les dirigeants de la logistique. À son tour, elle ne se contenta pas de raconter une histoire de motivation bien ficelée, mais de rappeler la réalité. Je n'ai jamais été une simple concierge, dit-elle à l'assistance. Je m'exprimais couramment. J'étais prête. On m'a ignoré, non pas par manque de compétences, mais parce que personne n'a cherché assez loin. La salle se tut, puis se leva pour une ovation debout. Alors qu'elle quittait la scène, un jeune homme, les larmes aux yeux, s'approcha d'elle. Ma mère est femme de ménage, dit-il. Et elle parle 5 langues. Denise posa doucement une main sur son bras. Dis-lui que je t'ai dit de ne jamais avoir honte de tes origines, dit-elle. La seule honte, c'est de passer à côté d'un génie sans jamais le remarquer. Ce soir-là, Denise est sortie de la salle du sommet plus grande qu'elle ne l'avait jamais été, non pas grâce aux applaudissements ou aux félicitations, mais parce qu'elle était restée fidèle à elle-même et avait laissé parler son travail. Elle avait apporté avec elle tous les éléments de son histoire serpillière, carnet, et tout le reste et, ce faisant, elle avait transformé l'esprit d'une entreprise. La prochaine fois que vous croiserez quelqu'un sans titre de direction, demandez-vous, que manquez-vous? Le talent n'a pas de code vestimentaire. L'intelligence ne demande pas de permission. Et le génie peut passer devant vous avec une serpillière à la main. Si vous avez déjà été ignoré ou sous-estimé, persévérez. La bonne personne vous verra. Et lorsqu'elle vous verra, ne vous contentez pas de prendre place à la table, apportez quelques chaises supplémentaires.